Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'église Vivre Libre. On est content de se retrouver ensemble ce matin, on va adorer notre Dieu, on va chanter sa gloire. On peut se lever si vous êtes encore assis pour bénir notre Dieu ensemble, amen. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat, ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, Tu es avec moi. Je vivrai pour la gloire, un seul nom, amen. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus, le seul nom qui sauve, alléluia. À jamais, chantez-le. Porte un nom, Jésus. Je veux danser comme David, avoir la foi comme Paul. Je veux chanter comme Silas et voir s'ouvrir la prison. Je veux affronter ce feu qui ne me brûlera pas. Tu l'as fait pour Shadrach, Meshach, Abednego. Je veux marcher comme Moïse à travers l'eau. Un jour voir le pays promis, être enfin libre.
si la peur m'envahit, elle ne peut ôter ma foi. Je veux chanter, je veux louer celui qui déplace les montagnes, donne la vie, brise les chaînes, proclamer et adorer celui qui règne dans les cieux, son nom est victorieux, celui que j'ai, oh, celui que j'ai, celui que j'ai. Je veux offrir comme Marie et parfumer ses pieds, me reposer comme Daniel malgré des lions affamés. Ma sixième promesse comme à Jéricho, voir l'ennemi tomber de haut. Je veux chanter, je veux louer celui qui déplace les montagnes, de la vie, brise les chaînes, proclamer et adorer, amen. Celui qui règne dans les cieux, son nom est victorieux, celui que j'aime. Et le Dieu de l'impossible qui peut tout accomplir, celui que j'aime, celui que j'aime, celui que j'aime. Il est le lion de Juda, il est l'agneau sacrifié, seul qui mérite la gloire, l'honneur, la force à tout jamais. Celui que j'aime, il est le roi ressuscité, amen. Il est vivant et de toute éternité, le seul qui mérite la gloire, l'honneur, la force à tout jamais. Celui que j'aime, je veux chanter, alléluia. Celui qui déplace les montagnes, donne la vie, brise les chaînes, proclamer et adorer celui qui règne dans les cieux, son nom est victorieux, celui que j'aime. Oh, louer le Dieu de l'impossible qui peut tout accomplir, celui que j'aime. Yeah. Celui que j'aime, celui que j'aime, celui que j'aime, celui que j'aime. Je veux aimer comme Jésus, selon sa grâce, le servir sans gâcher la moindre seconde précieuse, lui apporter toute la gloire, la reconnaissance. Il n'y a pas de plus grand nom que Jésus, celui que j'aime. Oh, celui que j'aime, celui que j'aime, celui que j'aime. Alléluia, alléluia. Dis-lui avec tes propres mots, amen. Celui que j'aime, celui que j'aime, il est digne de gloire. Je veux chanter, je veux louer celui qui déplace les montagnes, donne la vie, brise les chaînes, proclamer et adorer celui qui règne dans les cieux. Je veux chanter et adorer celui qui déplace les montagnes, donne la vie, brise les chaînes, proclamer et adorer celui qui règne dans les cieux, son nom est victorieux, celui que j'aime. Oh, le Dieu de l'impossible, celui qui combat pour toi, mais il est digne de gloire, il est digne de gloire. Celui que j'aime, celui que j'aime. Ses mains
souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Le Sauveur est dans ce lieu. Attendons-nous à vivre tes miracles. Le Sauveur est dans ce lieu. Aucun salut en dehors de sa grâce. En son nom seul, nous avons la victoire. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, En lui nous sommes libres. sans souverain. Sans souverain, Son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres, en lui nous sommes libres. oh, On va chanter qu'aucun amour n'est plus puissant que lui, rien n'est plus grand que lui, rien n'est au-dessus de lui. Ce que l'homme dit qui est brisé, qui est fini, lui dit que c'est pas terminé et qu'il répare. Alors on va proclamer qu'aucun autre nom n'est plus grand que lui. Amen. Qu'un amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Qu'un amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Qu'un amour plus puissant, pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Je vous invite ce matin à proclamer que dans ta famille, il y a Jésus. Dans ton travail, il y a Jésus. Dans ta santé, dans la maladie, il y a Jésus. Dans ton mariage, dans tes amitiés, où que tu sois, où que tu ailles, il y a Jésus. Il y a Jésus, il y a Jéhovah, il y a Jireh, il y a Rapha, il y a Shalom. Il te donne la paix, il te donne la guérison. Il débloque les situations. J'ai vraiment à cœur que ce matin, tu laisses l'Esprit tout simplement se déverser en toi et débloquer tout ce qui est bloqué en toi.
Il n'y a pas de petites prières, il n'y a pas de honte à prier pour des petites choses à nos yeux parce que tout est grand aux yeux de Dieu. Tu es son enfant et juste présente-lui tout ce qui est bloqué dans ta vie. Ce matin, laisse l'Esprit se révéler. Alors on va encore chanter que son nom est Jésus et qu'il est au-dessus de tout. Amen. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui Chante-le encore. son nom est Jésus, son nom est Jésus, lumière du monde, en lui nous sommes libres, puissant souverain, ton règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres, en lui nous sommes libres. Alléluia. Saint-Esprit, Si pour la croix, Seigneur. Si pour la croix, Jésus, amen. Saint-Esprit, Quelle est chale la colère. ouvre-toi à lui. Oh, Saint-Esprit, quelle est la balle, Saint-Esprit. Tu es la gloire, Jésus. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Acclame Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclame Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, amen. Le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, il règne, puissant sauveur de l'univers. Jésus, règne aux cieux, amen. accueillons-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Conosciamo dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclama la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour des pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Le dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Alléluia. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent?
éclaircit le ciel. Amen. Dans un grand éclat de lumière. Avant la nuit traversant l'infini. Oh, le roi de vie se ranima. Depuis le froid tombeau où il fut posé, un miracle et le souffle nous a transformés. Digne de louange, il est digne. Acclamons, acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers.
ta présence, Père. Combien nous sommes, Seigneur, reconnaissants. Combien nous sommes dans ta présence. Nous sommes avec toi, tu es avec nous. Et ce matin, Seigneur, tout simplement, on veut te redonner cette reconnaissance. On veut te donner cette reconnaissance. On veut t'apporter, Seigneur, nos chants. On veut t'apporter nos cœurs. On veut t'apporter ce que nous avons de plus précieux. Seigneur, c'est nous-mêmes, c'est le temps, Seigneur, et on veut te le donner. On prend ce temps avec toi, Seigneur, et on te donne. Il n'y a pas de sacrifice ce matin. C'est simplement le sacrifice de nos cœurs. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, t'apporter. Nous déposons. Je dépose mon cœur à tes pieds. Seigneur, tout simplement. Et pour ce matin, pour la scène que nous faisons une fois par mois, tout simplement parce que nous ne voulons pas que ce soit quelque chose d'habituel, d'une religion comme ça. Nous voulons vraiment discerner. La parole de Dieu nous parle de discerner ce moment. Jésus nous dira, faites ceci en mémoire de moi. Et on veut discerner. Et je t'invite, si tu as reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à prendre la Sainte Seine. Si tu ne l'as pas reconnu comme Seigneur et Sauveur, alors je t'invite à t'abstenir de prendre la Sainte Seine. Juste verset ce matin, c'est Jean 14, verset 1. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Peut-être que tu es dans une situation, peut-être que tu es dans un moment de ta vie où tu peux avoir des doutes sur ta foi. Peut-être que tu es un moment où parce que la tempête est dure, parce que la tempête est longue, parce que l'épreuve est difficile. Peut-être un moment parce que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il y a quelque chose, ou alors tout simplement parce que tu es dans le confort, tu es dans ta foi, mais finalement tu sens que ta foi a diminué, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et Dieu nous dit tout simplement, ne te trouble pas. Que ton cœur soit centré sur moi. Aie confiance en moi. Je suis le Dieu d'hier, je suis le Dieu d'aujourd'hui et je suis le Dieu de demain. Crois en moi. Crois en moi. Je ne t'oublie pas. Je suis avec toi. Et ce matin, simplement, Seigneur, on veut avoir aucun trouble, aucun doute. Et on veut prendre ensemble, Seigneur, la Sainte Seine pour nous rappeler ce que tu as fait. J'ai pas de doute quant à ta venue sur terre. J'ai pas de doute quand tu es le Fils de Dieu, que tu as quitté le trône. Ça paraît fou aux yeux des hommes. Mais ce matin, j'ai pas de doute. Mon cœur n'a pas de doute. Et c'est pour ça que je prends cette Sainte Seine, parce que je sais que c'est vrai. Je sais que tu es descendu. Je sais que, encore une fois, quelque chose d'invraisemblable, mais que Marie est tombée enceinte par la puissance de ton esprit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est 100% homme et 100% divin. Je veux pas laisser le doute s'immiscer, mais je veux croire parce que l'Esprit de Dieu a mis dans nos cœurs cette foi qu'on ne peut parfois pas expliquer. Mais tout simplement parce que c'est Dieu qui le met dans nos cœurs. Alors non, Seigneur, je veux pas laisser mon cœur se troubler. Même si à un moment je vais essayer de raisonner humainement, je veux rejeter ça, je veux tout simplement poser ma foi sur toi. Et je te dis merci parce que oui, tu as pourvu, oui, tu es descendu. Mais aussi, oui, tu t'es donné à la croix pour nous. Seigneur, tu as pris la malédiction. La croix, c'était la mort, c'était la malédiction. Tu as pris notre malédiction et tu nous as donné ta bénédiction. Et ce matin, ensemble, alors qu'on va prendre le premier gobelet, on va prendre ce pain qui représente ton corps, qui a été meurtri pour nous, pour nos guérisons. Ton corps qui a été donné pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Cette puissance de la croix, cette puissance de la résurrection, cette puissance du don de ton corps, qu'elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Et je prie, afin qu'à travers cette Sainte Seine, à travers ce pain, s'il y a une douleur dans ton corps, s'il y a une addiction, s'il y a une maladie qui s'est accrochée à toi, alors on déclare ensemble, à travers ce pain, que Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, c'est un symbole, mais il y a une puissance dans ta parole parce qu'elle est la vérité. Prenons ensemble ce pain et déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Merci mon Jésus pour ce sacrifice à la croix. Et ensemble, on va prendre ce vin, ce jus de raisin,
qui représente ton sang. Et Seigneur, à travers ce sang, à travers ce vin, ce symbole, encore une fois, je sais que tu as donné ton sang pour mon âme. Je sais que tu as préparé, ta parole nous dit que tu as préparé une place pour chacun d'entre nous, auprès de toi. Et à travers ce vin-là, je veux juste déclarer que oui, mon salut est en toi. Oui, je ne mérite rien. Oui, toutes mes œuvres, toutes mes actions sont vaines pour gagner le royaume. Parce que c'est toi qui t'es donné pour le royaume. C'est ton sang qui a coulé. Alors ensemble, on va prendre ce vin et simplement on va remercier Dieu pour cette place qu'il a pour chacun d'entre nous à côté de lui. Et en ce week-end de la Pentecôte, ce qui est génial, c'est que Jésus, celui qu'on acclame, celui qu'on recherche, celui qu'on aime, il est le Dieu qui agit et qui pourvoit et qui est présent. Et ce matin, j'avais ce verset, toujours dans Jean 14, mais verset 16, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Dieu a pourvu pour notre vie après cette vie sur terre, mais il a pourvu pour maintenant. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est bon avec Jésus. C'est qu'il s'occupe non seulement de ta vie après, mais il s'occupe de ta vie maintenant. Et il dit, et moi, je vais prier le Père, et il te donne un autre consolateur, un autre comme moi-même, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aujourd'hui, en ce week-end de Pentecôte, on veut se rappeler que Jésus non seulement a pourvu pour le après, mais il pourvoit pour le maintenant. Et qu'à travers ta vie à chaque jour, à travers chaque pas de ta vie, Dieu te dit, il y a avec toi le consolateur. Le paraclétos est à tes côtés. Elle est tellement belle, l'œuvre de Jésus. Elle est tellement belle, on ne mérite rien. Il pense à nous, mais en plus, il est avec nous à chaque jour. Le Saint-Esprit est avec toi à chaque jour. L'Esprit de Dieu est là pour te protéger. Tout à l'heure, on me partageait un témoignage. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture et la voiture prenait feu. Et une personne est venue et elle a ouvert la porte, elle a tiré la personne de la voiture. Et cette personne me dit, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Amen. L'Esprit de Dieu est avec toi. Et je vais même te dire plus, l'Esprit de Dieu veut travailler en toi, avec toi et pour toi. Le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut te guider. Le Saint-Esprit veut t'enseigner. Maintenant, tout simplement, demandons à être sensibles à la présence de Dieu. Demandons à être sensibles. Et remercions Jésus pour cette belle œuvre à la croix. Amen. Amen. Le roi
Jésus, puissant sauveur de l'univers. Oh, amen. On peut encore acclamer celui qui nous a envoyé le consolateur, celui qui nous a promis qu'on ne serait plus jamais seul. Est-ce qu'on peut encore le célébrer une dernière fois? Merci à l'équipe, merci pour le travail de ce que vous nous apportez à chaque dimanche. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Vous êtes ici chez vous. Comme à chaque dimanche, on se retrouve à 10h30 pour le culte. Nous sommes heureux de vous retrouver également le mercredi à 19h pour les réunions de prière, pour combattre le bon combat de la foi. Le samedi 14 juin, les jeunes adultes se retrouvent autour d'un JA Express à partir de 16h. Le vendredi 20 juin, nous vous attendons nombreux pour le 20-23. Donc le 20-23, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un temps vraiment à part où on loue le Seigneur, où on prie tous ensemble, où la louange est au centre en bas et où on peut louer pendant 2h à 2h30. Donc c'est vraiment des bons moments ensemble où on célèbre le Roi des Rois. Le samedi 21 juin, donc c'est le mois des clôtures. Les réunions se terminent pour cette fin d'année et reprendront en septembre. Les ados se retrouvent le 21 juin dès 11h30 pour passer la journée ensemble et la soirée avec les parents à partir de 19h30. Petit détail juste pour les femmes avec qui on va pique-niquer cet après-midi, juste des petits détails pratiques. Donc on partira toutes les femmes pour aller pique-niquer et les hommes et les enfants pourront nous rejoindre dès 18h pour un temps de louange. Et ensuite, on partagera avec le barbecue comme prévu. Merci à vous pour vos dons et vos offrandes. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez déjà fait. C'est aussi grâce à vous qu'on peut faire toutes ces choses et que l'Église peut vivre toutes ces choses. Donc merci encore. Vous avez les bannettes qui se trouvent de gauche et de droite. Et vous pouvez aussi réclamer le RIB à Manu ou à moi-même à l'accueil. Restons connectés si vous n'avez pas tout suivi au niveau de l'agenda de l'Église. Donc vous pouvez retrouver sur Facebook et Insta toutes les annonces et les messages sur YouTube. Et vous pouvez également aller voir la vie de l'Église sur le site EVL et le petit dernier du coup TikTok où c'est des vidéos un petit peu plus fun. Je vais maintenant laisser la place à mon mari, le pasteur Manu, pour le message. Soyez bénis, bon culte. Merci pour ce beau micro qui va marcher. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Est-ce qu'il est allumé? On me demande s'il est allumé. Il est allumé, est-ce que vous m'entendez? Alors c'est parti, c'est parti. Nous sommes comme des fous. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. C'est toujours bon. Est-ce que... Ouais, on peut applaudir le Seigneur. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Merci mon Jésus pour ce temps, merci pour cette célébration, merci pour la louange, merci à ma femme pour les annonces. Tellement fort le travail d'équipe. C'est vraiment, c'est posé sur mon cœur, c'est vraiment ce que j'aime. C'est de voir une église active, de voir une église vivante. Et pour vous dire à quel point que l'église est active et vivante, et que le pasteur ne fait pas tout, c'est que vous avez vraiment du bol, c'est que le visu, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que si moi je vous avais fait ça aurait été un peu plus chaud. Est-ce qu'on peut remercier Sohan encore une fois pour ce super travail? Merci So, c'est vraiment beau. Je regardais, et vraiment, toi, tu vois la petite prière, tu vois les 3 jours de jeûne et prière, et tu vois la couronne, Esther, cette femme qui s'est tenue sur ses genoux, cette femme qui a jeûné, cette femme qui a écouté la parole de Dieu, qui a écouté Dieu. Et on a aussi notre petit logo de la petite cocotte, là, l'origami, là, pour la liberté, le petit oiseau. Amen. En tout cas, juste bienvenue à tous ceux que je n'ai pas vus parce que j'étais là jusqu'à 10h30, je suis rentré dans la salle à 10h30 et là je m'aperçois qu'il y a des têtes qui sont arrivées après 10h30. Alors, bienvenue à vous et juste pour vous dire que le culte il commence à 10h30. C'est un petit rappel qui peut être nécessaire. Donc c'est toujours une joie, toujours un plaisir et un privilège d'apporter la parole de Dieu pour moi ce matin. C'est génial et je remercie Dieu de nous donner cette opportunité de pouvoir nous réunir ensemble dans la liberté. On ne se rend pas compte de cette
de ce privilège. Tu sais quand est-ce que tu t'en rends compte? Wow. Ok. Tu sais pas? Tu veux que je te le dise? Ok. Quand on est privé. Quand l'autorité, l'État te dit, vous n'avez plus le droit de vous réunir pour louer Dieu. Waouh! Là, tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a plus le droit de se réunir. Waouh, c'est quoi ce travail et tout? Et là, finalement, tu dis, oh, je vous donne un exemple très simple, parce qu'on l'a vécu. Le Covid. Covid. Et là, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est dur. Je me sens seul, chez moi. Alors oui, tu as la vidéo, parce qu'on faisait quand même des cultes, on enregistrait des cultes. Mais même pour nous, d'apporter à l'assemblée quand l'assemblée est vide, quand les chaises sont vides, tu apportes un message, tu regardes là, je vous vois, je suis content de vous voir, ça me fait plaisir. Et là, tu apportes un message, puis tu as un message à des chaises vides, et j'entends même pas de amen. Alors, vas-y, pasteur! J'entends même pas ça, on t'aime! Ça. Aïe, il craque, aïe, on le perd. J'entends même pas ça. Et là, aujourd'hui, on a le privilège, c'est une joie de pouvoir ensemble être à l'église et louer le Seigneur. Alors, vraiment, je vous invite à venir à 10h30, l'heure qui est normale, pour profiter pleinement de ce temps que nous avons ensemble. C'est génial. Et toi qui nous regardes en distanciel là, j'aimerais juste te dire que le présentiel est essentiel. Wow. On peut applaudir le pasteur quand même là. C'est pas la première fois que je le fais, mais quand même, elle est pas mal. Le présentiel est essentiel. Amen. Et donc, nous allons tout simplement partager la parole de Dieu, mais juste avant, j'aimerais dire un mot sur la parole de Dieu. Parce que, encore une fois, Esther, elle était là, elle vivait l'épreuve sans la parole. Nous, on est là, on a cette belle parole. On a cette puissance à nos côtés. Et en plus, moi, ça fait trop génial parce qu'elle est grosse, elle est balèze. Ça fait tout de suite la classe. Mais je peux vous dire que c'est super chaud parce que je suis en train de lire la parole là. Et dans la parole, je lis tous les commentaires. Je prends chaque commentaire et je regarde et je les lis tous. Et croyez-moi que ça me prend beaucoup plus de temps. Parce que sinon, elle fait la moitié. Mais c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant d'aller plus loin dans la parole de Dieu. C'est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, la Bible, ça reste quand même le livre le plus vendu au monde. C'est incroyable. En 2025 encore, c'est le livre le plus vendu au monde. La parole de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Rien d'humain, mais que du divin. Des hommes, 66 livres, des hommes qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est la foi qui te donne de croire ça. Quand j'en parle avec des non-chrétiens, ils disent « Ouais, mais non, mais c'est un livre. Ouais, mais regarde, c'est des hommes qui ont écrit ça. » Oui, mais des hommes et des femmes, des hommes qui ont été inspirés par l'Esprit. On parle de Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Nous, on croit à la présence du Saint-Esprit. On ressent la présence du Saint-Esprit. Vous savez, dans la prière, dans la prière, je suis en train de penser parce que je me dis, ouais, je ne suis même pas à mon intro là, et je commence à m'écarter. Mais la prière, il y a 3 lieux. Tu as le parvis, tu as le lieu saint et tu as le lieu très saint. Parfois, on est dans le parvis, parfois, on est là. On est comme dans le temple, on est dans le parvis, on est là, on est présent, et il y a tout le monde à côté de nous, et on va regarder à gauche, à droite, mais on est à l'église, on est présent. Et parfois, tu es dans le lieu saint. Parfois, tu commences à plus réaliser. Parce que tu es là, peut-être que tu passes une épreuve ou quelque chose qui commence à te toucher, et là, tu veux t'approcher de Jésus, tu commences à plus voir ce qu'il y a à gauche et à droite. Mais tu commences à être centré sur Jésus. Et parfois, tu es dans le lieu très saint. Et on parlait des épreuves. Et je partageais avec des chrétiens, et quand tu es au cœur de l'épreuve, au cœur de la tempête, quand tu ne sais même pas, peut-être des fois même une question de vie ou de mort, là tu es dans le lieu très saint. Parce que là tu cherches ton Dieu comme jamais. Parce que là tu vas et tu ne vas pas regarder le temps que tu mets dans la présence de Dieu. Là, excuse-moi de te dire ça, mais là ton Netflix, ce ne sera plus ta priorité. Non mais vrai. Là ton loisir, sera plus ta priorité.
là, j'ai envie de dire même ton addiction ne sera plus ta priorité. Quand c'est une question de vie ou de mort, alors là, tu rentres dans le lieu très saint, là, tu viens, là, tu t'agenouilles, là, tu reconnais la valeur de Dieu, et là, tu pries ton Dieu, là, tu prends la parole de Dieu, et là, tu commences à l'analyser de plus en plus. Tu regardes les promesses de Dieu, c'est où je te guérirai, c'est où Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Les médecins me condamnent, j'ai tellement besoin de toi. Je la prends, je veux la croire, je la serre sur mon cœur, je veux la déclarer, je veux la vivre. Là, tu es dans le lieu très saint. Aucun jugement parce que je me compte parmi vous. Des moments, on est beaucoup plus proche de Dieu. Puis il y a des moments, on est beaucoup plus proche des hommes. Aucune condamnation, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons la parole de Dieu qu'Esther n'avait pas. Nous avons l'avenue de Jésus. Nous avons les promesses de Jésus. Nous avons les exemples du peuple d'Israël. Et on comprend mieux ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée, nous dira Paul dans Hébreux 4,12, c'est une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est pas simplement la lire, même si tu la lis à haute voix ou si tu la lis pas à haute voix, c'est pas simplement un livre. C'est le caractère de Jésus, c'est la présence, c'est Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu as l'empreinte de Dieu qui vient sur toi. C'est ça la parole de Dieu. Il y a une force qui vient en toi. Ton cœur se transforme par la parole de Dieu. Tu as besoin de la lire. Tu veux une victoire ce matin. Le titre, c'est Victoire. Esther, la force tranquille, mais c'est victoire. Tu veux la victoire. Tu veux la vivre. Elle est dedans. Elle est dedans. Parce que ta vision sur l'épreuve, ta vision sur tes priorités, ta vision sur ce qui est important va complètement changer. Parce que le Saint-Esprit va venir, va te toucher. Je vous ai lu tout à l'heure, Jean 14, verset, ma femme va me donner ce... voilà, elle me connaît trop bien. En même temps, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Hein. Non, 29 ans. Là, j'ai failli... Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu t'a donné un autre consolateur. Dieu t'a donné le Paraclétos, l'autre comme moi-même. Il faut que j'aille à la droite du Père. Il faut que j'intercède pour vous. Quand Dieu dit il faut que j'intercède pour vous, c'est la présence de Jésus. Il n'est pas comme ça là à côté du Père. Oh, sois gentil pour le pasteur Manu. Père, il a besoin de toi. Regarde, c'est difficile. Oh, puis sa femme n'est pas toujours gentille avec lui. Non, c'est plus sa fille. Ah, ok. Sa fille, elle ne veut jamais lui faire son café. Et voilà, bam, c'est lancé ça. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est tout simplement Dieu. Le Père me regarde, te regarde. Mais devant toi et devant moi, qu'est-ce qui se passe? On va faire un exercice. T'es chaud? Ouais, mais attention, je peux pas trop bouger, pasteur. J'ai mal partout. Ouais, moi aussi. C'est pas grave. Est-ce que tout le monde a la main droite? Lève ta main. Tout le monde peut lever la main droite? Pas super haut, parce que je sais qu'il y en a, ils ont plus de mal. Garde les doigts ouverts. Voilà. Quand je vous fais bye-bye. Et là, maintenant, tu la mets devant tes yeux. Voilà, devant tes yeux. Triche pas sur le côté, devant tes yeux. Et là, tu me regardes. Bon, alors il a plus de mal. Et là, tu me regardes. Et là, dans ta tête, tu dis, wow, quel beau gosse. Ouais, moi aussi. Ben, c'est pas ça le truc. Et là, tu me regardes, et quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta main et tu me vois derrière. Vrai ou pas vrai? Eh bien, le Père, ce qu'il a, tu peux baisser la main. Le Père, ce qui se passe, c'est que le Père te voit, mais quand il voit Jésus devant lui. Alors oui, il sait que tu es là, mais il voit la perfection de son Fils. Il voit l'amour de son Fils. Il voit le sacrifice de son Fils. Donc il te voit parfait comme il voit son Fils. Ah, mais je suis imparfait. Mais Jésus intercède. Il est là devant le Père pour toi. Ne laisse pas l'accusation, victoire ce matin. Ne laisse pas l'accusation, l'accusateur te culpabiliser, ou te mettre dans la honte, ou te dénigrer, ou de faire comme si tu n'étais rien du tout.
mais au contraire, prends la gloire de Dieu. Prends la présence du Saint-Esprit qui va te révéler à travers la puissante parole. Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est pour toi? Est-ce que tu es pour Dieu? Tu es la prunelle de ses yeux. Pouah. Mets un doigt dans l'œil de ton voisin. Non, je rigole, ne le fais pas. Ne le fais pas. Laisse ça. Le voisin, il est content parce qu'il a des lunettes. Oh, c'est génial, vas-y, tu peux y aller. Moi, si tu me fais ça, j'ai une lentille qui part. Et après, je ne vois plus rien. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Voilà ton importance. Voilà ton importance. Personne ne veut avoir mal aux yeux. Personne ne veut qu'on lui trifouille l'œil. Au contraire, dès qu'on fait ça, le premier réflexe, c'est qu'on ferme l'œil. On veut protéger nos yeux. Quand il y a trop de soleil, on protège nos yeux, on met des lunettes de soleil. Tu es important, importante aux yeux de Dieu. Amen. Génial, c'est mon intro, il me reste un quart d'heure. L'Esprit de Dieu vient travailler nos cœurs à travers la parole de Dieu et c'est une puissance. Donc ce matin, à travers la puissance de Jésus, à travers la puissance du Saint-Esprit, on va continuer notre série qui est Esther, la force tranquille. Et ce matin, le titre, ce sera aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est la victoire. On est des victorieux par Jésus. Tu es victorieux en Jésus. Pas par tes propres forces, mais avec lui. Premier verset, Esther 9, verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois. Est-ce que tu es content? C'est bon? 13e jour du 12e mois, ça t'aide? On est au mois d'Adar aujourd'hui. On se met dans la peau du peuple. OK? Allez, on est le 13 Adar. 13 Adar. On n'est pas le 8 juin, on est le 13 Adar. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. OK, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui? Je vais te le dire si tu ne sais pas. Et nous, les amis, on est le peuple juif, ok? On se remet un peu dans le contexte. On est les juifs, c'est le 13e Adar. Wouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux. Oh purée! Ouais, je suis plus juif là, je change. Aujourd'hui, c'est le jour où le peuple perse, le jour où l'ennemi doit rentrer dans les foyers, doit venir te tuer, tuer ta femme, tuer tes enfants et piller ta maison. C'est aujourd'hui. On n'est pas content? C'est l'édit du roi. Il a le pouvoir de vie et meurt. Non mais, nous, on lit ça. Moi, je lis ça en 2 minutes. Mais vis-le. Imagine, c'est aujourd'hui, le 13 Adar. Ça a été annoncé depuis des mois. Mais aujourd'hui, ça se passe. L'ennemi doit rentrer chez toi. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour égorger, détruire et tuer. Et c'est aujourd'hui, et c'est autorisé par le roi. Et en plus, il doit te piller. C'est aujourd'hui, les amis. C'est aujourd'hui le grand jour. Est-ce que là, tu comprends que tu vas aller dans le lieu très saint, vite fait, dans la prière là? Est-ce que là, tu comprends que même si tu as mal à ton genou, tu vas te mettre à genoux et tu vas prier ton Dieu? Là, je pense que le 13 Adar, j'ai plus la flip qu'autre chose. La puissance de Dieu. La Bible nous dit, qu'est-ce qui se passe le 13 Adar? Ce fut le contraire qui arriva. Wouh! Est-ce qu'on peut célébrer là? Hey! Maintenant, je suis devenu juif. J'étais reparti, mais je reviens. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Voilà la puissance de ton Dieu, la victoire. Le 13 Adar, on devait te tuer, on devait t'égorger, on devait te piller. Et Dieu dit non, 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 non. C'est le contraire qui arriva. Et c'est vous qui allez dominer. Mais les Juifs, à cette époque-là, ont, à travers toute cette épreuve, à travers toute cette tragédie, à travers toute cette peur, à chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont jeûné, prié, 3 jours, sans manger, sans boire.
3 jours. Alors, je vous dis un truc. Nous, on essaie, avec ma femme, ma fille, on essaie de faire attention, mes gars, mais un peu moins, on essaie de faire attention à notre corps. Important. Purée. 3 jours sans manger de Nutella, déjà, c'est dur. 3 jours. Ce matin, il y avait des croissants, des pains au chocolat, je n'en ai pas pris. Vous savez ce que j'ai pris? J'ai pris une pomme pote. C'est dur. La vérité, c'est dur. 3 jours. Ils n'ont même pas pris une bouteille d'eau. Et moi, je bois à leur santé. Je suis devenu juif. On a gagné, on a renversé la situation. 3 jours. L'Esprit de Dieu leur a dit. Parce qu'on verra. On verra un peu plus tard, mais on verra combien Esther, pour moi, elle représente ce lien qui se fait entre Jésus et entre le Père. Je ne veux pas trop en dire, mais qui est entre Jésus et entre le Père? L'Esprit de Dieu. 3 jours. Les Juifs, en présence de Dieu, ont cherché Dieu. Et là, aujourd'hui, on leur dit, c'était le mot de mourir, mais vous avez le droit de vous défendre. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de te défendre. Et ce fut le contraire qui arriva. Les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Et c'est marqué que les Juifs ne pillèrent pas leurs ennemis, alors que les ennemis avaient le droit de les tuer et de les piller. Automatiquement, j'ai pensé, évidemment, l'ennemi, il est là. Et donc toi, tu as le droit. C'est toi aujourd'hui qui es vainqueur par Jésus-Christ. On est vainqueur sur la situation, vainqueur sur la maladie, vainqueur sur les obstacles, vainqueur sur les épreuves, vainqueur sur les tentations, vainqueur sur le péché. Ah ouais, t'es sûr Manu? Si, t'es vainqueur sur le péché. Il faut juste maintenant que tu invites l'Esprit de Dieu à venir et à t'aider, et que tu prennes aussi part à ce choix de t'éloigner du péché, t'éloigner de l'addiction. C'est pas facile, mais t'es vainqueur. Et donc ils ne le pillèrent pas, et ça m'a fait penser à Abraham, devant le roi de Sodome. Abraham qui a été délivré Lot. Abraham, où il y a eu une bataille, une guerre, et il l'a remporté. Genèse 14, versets 22-23. Abraham dit, je lève les mains vers l'Éternel en reconnaissance, en soumission, en appartenance. Je lève les mains vers le Dieu très haut. On l'a chanté. Maître du ciel. Et il est maître de quoi? On est où? Est-ce que c'est Satan qui est le maître? La parole de Dieu dit, l'Éternel est le maître. Je lève les mains vers le très haut, vers l'Éternel, maître du ciel et de la terre. Et Abraham, il dit, et ça doit être ton discours, ça doit être mon discours. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, Satan. Pas même un fil, ni un cordon de soulier. Parce qu'en fait, le roi de Sodome lui dit, je te donne les richesses, mais laisse-moi les hommes. Satan, il a dit quoi à Jésus? Si tu t'inclines devant moi, je te donne tout. C'est encore le même piège aujourd'hui. Tu veux plus d'argent? Triche. Tu veux réussir? Écrase. Tu veux être grand? Élimine. Non, non. Je veux faire tout simplement ce que Dieu me demande de faire. Tu sais quoi? Ben, la hiérarchie sur terre, là, ça m'est égal royal. Ça m'est égal. Ma place, ma position, là, ça m'est égal. Le titre, ça m'est égal. Vous savez pourquoi? Parce que tout au mieux. Et comme moi, je suis un peu de la carne, je vais vivre 120 ans. Tout au mieux. La carne, ça vit longtemps. Il est où, mon GG? 130 ans, lui. Il m'a battu. La carne, ça vit longtemps. Ouais, c'est pas mon message, ça. Hein. Mais au mieux, 120 ans, 122 ans, là. Et après, l'éternité, on a du mal à le réaliser parce qu'on est sur Terre aujourd'hui, on a du mal à réaliser c'est quoi l'éternité. On a du mal à voir l'image, mais c'est normal. C'est normal. Mais tu sais, hein, plus tu vieillis, plus tu avances dans l'âge, plus tu te dis que finalement,
Les 80 ans que j'ai passés, c'est un souffle. Hein. Moi, les 40, je vous dis pas plus, que j'ai passés, c'est un souffle. C'est rien du tout. Mais l'éternité. Jésus dit quoi? Je vous ai préparé une place. Je vous ai préparé une place. Tiens ferme, tiens bon. N'accepte rien du roi de Sodome. Lui, ce qu'il veut, c'est te donner des richesses, mais lui, ce qu'il veut, c'est les âmes. Je te donne des richesses, mais tu fermes ta bouche. Tu ne vas pas annoncer Jésus. Je te donne des richesses, mais au final, tu te laisses manger par la cupidité. L'argent, mets-la au-dessus. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Abraham dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Ce matin, c'est ma prière. Seigneur, je ne veux rien prendre de ce que l'ennemi veut me proposer. Et je te prie que tu puisses venir me donner des oreilles pour entendre ce que tu veux me dire. Que tu puisses me donner un cœur de chair, pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair pour aimer, pour me pratiquer, pour vivre ta parole. Je prie afin que, Seigneur, tu me rendes sensible à ton Saint-Esprit. Donne-moi d'aimer plus le royaume que ma propre chair et ma propre vie. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors je vous donnerai tout par-dessus. Est-ce que c'est marqué rechercher premièrement tes loisirs, ton bonheur sur terre? Recherche premièrement le travail qui va t'apporter le plus d'argent. Recherche premièrement la femme la plus belle. Enfin oui, la plus belle à tes yeux, ça c'est normal. Mais sois pas dans la priorité sur ce monde. Sois que ta priorité soit dans le ciel. Que tes trésors ne soient pas des trésors humains, mais des trésors spirituels. La venue du Saint-Esprit, elle n'est pas venue pour que tu recherches le côté humain. La présence du Saint-Esprit, elle n'est pas là pour que tu recherches le côté humain. Le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur l'intérêt de l'autre. Vous savez, quand Dieu nous bénit, Dieu ne te bénit pas pour simplement que tu gardes pour toi. Dieu te bénit pour que tu donnes. Pareil pour les talents. Dieu ne donne pas des talents simplement pour toi. Dieu te donne des talents pour que tu puisses servir. Que tu puisses mettre à disposition. Que l'Église grandisse. Que les âmes se sentent attirées par l'Église. Qu'il y ait cette force, cette attraction. Qui est le Saint-Esprit en action, mais où? En toi. Que la présence, en ce jour de Pentecôte, là, en ce jour de victoire, en ce jour où on nous rappelle tout simplement, et Jésus nous dit j'ai encore enlevé, dans Jean 14, 16, je suis ici pour vous donner le Paraklétos. Il est préférable pour vous. Et moi, je prierai le Père, ma demande auprès du Père, c'est de vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire les œuvres du royaume simplement par vos propres chairs. Par votre propre chair. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit pour entrer pleinement dans l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne et qu'il touche ton cœur en premier. Pour comprendre que ce n'est pas simplement toi qu'il faut servir, mais que tu dois être le serviteur. Pour comprendre que ce n'est pas toi simplement le plus précieux. Ce n'est pas moi le précieux. C'est les autres. Tu veux que je te dise, les précieux là, il y en a plein, la salle est remplie de précieux. Mais tu sais quoi? Il y en a plus dehors encore. Il y a plus de précieux dehors. La moisson est blanche, elle est grande, et il y a peu d'ouvriers. Ces ouvriers doivent être habités de la présence du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois comprendre le Saint-Esprit. Tu dois vivre le Saint-Esprit. Tu dois, ça fait beaucoup de tu dois, hein. Tu dois chercher
le Saint-Esprit. Comment? Où? La parole de Dieu. Dans l'Église, dans la présence de l'Église, dans la prière, dans le lien les uns avec les autres. Tu dois chercher le Saint-Esprit. La Bible nous dit, pour ça je te dis, tu peux pas faire ce que Dieu te demande sur la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus dira, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Attendez, juste 2 secondes. Je vais éternuer, mais je ne vais pas éternuer. Elle dira, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Comment est-ce qu'il peut le connaître? Et il dit, mais vous, il parle à qui, Jésus? Regarde ton voisin là et dis-lui à qui il parle. Il ne met pas le doigt dans l'œil. Hein. Il te parle. Il te parle. Il te parle, 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 il te parle. Oui, Sohan, il te parle. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Le monde, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. Mais toi, tu le connais. Ah bon? Mais oui, tu sais pourquoi? Je t'apprends une autre nouvelle. Parce qu'il demeure avec toi. Wouh! Hey, l'Esprit de Dieu demeure avec toi. J'entends pas, il est avec toi. Ben oui, c'est le plus grand des trésors que d'avoir l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est quoi? C'est la venue du Saint-Esprit. Pour toi, pour moi, pour témoigner de la bonne parole. La venue du Saint-Esprit. Pour nous fortifier, pour nous donner l'assurance que la parole de Dieu est vraie. La venue du Saint-Esprit, pour avoir cette action de Dieu, pour entrer dans le lieu très saint, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Pour travailler pour l'Église, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Pour travailler avec toi malgré ton caractère. Et pour travailler avec moi malgré mon caractère. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai reçu un message cette semaine, ça reste entre nous. Je suis content de travailler avec toi, entre parenthèses, même si tu es un peu sanguin. Moi, je me suis reconnu. Amen. Dieu est grand et Dieu continue son œuvre en moi. Mais j'ai besoin, tu as besoin, on a besoin du Saint-Esprit. L'Église n'avancera pas sans la présence du Saint-Esprit. L'Église s'effondrera sans la présence du Saint-Esprit. Ta vie ne changera pas, ton cœur ne changera pas. Est-ce que tu penses que Jésus a prié le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit pour que ça soit une option? Tu penses que c'est une option? J'entends pas. J'entends toujours pas. Non. Voilà. Oh. Non, c'est pas une option. Là, les femmes sont en train de penser à leur pique-nique. Ah, c'est bon, le pasteur, j'ai la dalle. Non, c'est pas une option ni pour toi ni pour moi. C'est une obligation de passer du temps. Écoute-moi bien, c'est une obligation. C'est une obligation. Ah non, mais moi, j'aime pas qu'on m'oblige. Ah, moi, j'aime pas qu'on m'oblige. Hein. Ah, j'aime pas. Tu veux changer, tu veux grandir, tu veux vivre pour Dieu, passe du temps avec lui. Il n'y a pas de secret. Comment tu veux le connaître? Comment tu veux le connaître? Comment tu veux l'entendre? On a fait un test il y a quelques temps pour TikTok. Évidemment, la victime, c'était moi. Je t'ai placé ici. Il y avait 10-12 personnes derrière moi et moi, je ne devais pas les voir. Et en fait, on me disait « Coucou Manu, coucou Manu, coucou Manu ». Et je devais savoir qui c'était. Comment est-ce que je peux reconnaître la voix de ces 12 personnes, sachant que dans les 12, tu as toujours 2-3 petits malins qui essaient de changer leur voix et qui passent plusieurs fois, et qui passent 2 fois. Comment est-ce que tu peux savoir leur voix si tu ne les connais pas? J'ai hésité pour une personne. Et j'ai honte. J'ai très honte. Et je m'en excuse publiquement. J'ai hésité pour ma nièce Anaïs, que je connais
que je connais très bien. Mais je pense qu'il y a eu un filtre. Quelqu'un devait parler en même temps. Mais j'ai réussi quand même à la reconnaître. Au bout de 40, coucou Manu, coucou Manu. D'habitude, elle dit coucou tonton Manu. Elle manquait le tonton. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous par l'Esprit de Dieu. Encore un peu de temps, bah oui, il fallait qu'ils attendent que l'Esprit vienne. Mais aujourd'hui, l'Esprit, il est en... Mais oui, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Quelle promesse! Quelle promesse! Ma vie n'est plus la même, vraiment, sincèrement. Mes désirs ne sont plus les mêmes. Mes attentes, là où je me sens bien, c'est plus pareil. Je me sens bien, vous savez, dans votre présence, en votre présence. Je me sens bien quand on est la famille réunie. Je me sens bien quand je passe des soirées avec des chrétiens. Avec des non-chrétiens, je peux me sentir bien aussi, c'est pas le problème, mais ça reste encore différent. Juste si l'équipe de louange peut venir ce matin, peut venir me rejoindre. La semaine prochaine, continuera Esther la victoire. Et je devais vous partager ce matin un témoignage tellement puissant et poignant que nous avons vécu ensemble. Mais évidemment, ça concerne plus quelqu'un d'autre que moi et que nous, mais vous avez été participants dans la prière de ce témoignage. Parce que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Vraiment, je vous invite la semaine prochaine à venir. En plus, on n'a pas un week-end de 4 jours. Je vous invite à venir et à écouter ce témoignage, tellement fort. Tellement fort de voir combien Dieu agit encore et que nous sommes dans la victoire et tu peux être aussi dans la victoire. Et je dis pas tu peux être aussi, mais je dirais plutôt tu es dans la victoire. Maintenant, c'est comment est-ce que toi tu veux prendre la victoire? Est-ce que tu veux t'en accaparer? Ou est-ce que simplement tu veux la voir? Ou simplement l'entendre? Si tu veux t'en accaparer, alors accapare-toi du Saint-Esprit. Invite-le. Invite-le. Parfois, tu ne le vois pas aussitôt. Puis parfois, tu vas avoir quelque chose dans ton cœur qui va venir à un moment ou à un autre, qui va te parler. On a aussi ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tout simplement la présence de Dieu qui vient sur toi. Je donne juste mon petit témoignage du baptême du Saint-Esprit, ça peut peut-être aider du monde. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Mon baptême du Saint-Esprit s'est fait quand j'ai décidé, en moi-même, de ne pas résister à la prière qu'on faisait sur moi. Je me souviens comme si... c'était tout frais, j'allais dire hier, mais c'est cette vieille expression, je voulais changer, comme si c'était tout frais. De personnes qui ont prié sur moi. Et à l'époque, on tombait beaucoup là. Et moi, je suis toujours un peu prudent là-dessus et tout. Mais j'ai décidé, et je savais qu'il y avait du monde derrière moi, j'ai décidé que si je sentais que je devais lâcher tout, eh ben je lâcherais tout, même me lâcher. Donc je regarde derrière moi quand même qu'il est bien là. Enfin là, il n'y a personne, je ne vais pas me lâcher. Et en fait, il commence à prier sur moi. Et je suis comme ça, et sincèrement, je suis là, j'ouvre mes mains, je lève les mains vers Dieu, j'ouvre mes mains pour recevoir. Seigneur, je dépends de toi, j'étais là comme ça. Ça, c'est mon premier. Et après, je vous expliquerai un autre témoignage. C'était fou là. Je fais ça comme ça. On commence à prier sur moi. Et là, je sens que je commence à faire un petit peu comme ça. Puis à un moment, ça revient sur moi, je commence à un peu, parce que puis à un moment, ça revient, la raison revient là. Puis je me dis, oh Manu, reste tranquille. Puis après, je dis, non, allez, laisse-toi.
commence à prier sur moi. Puis je sens que je bascule un peu en arrière. Puis je dis, je lâche. Là, je lâche comme ça, bam. On me retient. Amen. On me pose par terre. On continue à prier sur moi. Et là, j'avais décidé de tout lâcher. J'étais comme ça. Et là, je sens une présence venir sur moi. Je sens quelque chose m'envahir. Littéralement. Par terre, j'étais par terre. Je sens dans mon corps quelque chose qui vient. Ah. Là, j'étais comme ça, puis je fais, Seigneur, plus. Je sentais sa présence qui venait. Et je laissais, je ne voulais pas réfléchir. Et on priait pour moi, puis j'ai dit, Seigneur, remplis-moi. La première fois où vraiment j'ai senti la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit. La deuxième fois, j'avais goûté à cette première. Et la deuxième fois, je me rappelle, j'étais tout seul chez moi. Et je cherchais du travail, tout ça, puis je ne trouvais pas. Puis j'ai décidé de prendre ce temps avec Dieu. Et je dis, porte fermée, chambre fermée. Je n'étais pas à genoux, j'étais debout, les mains comme ça, pareil. J'avais mis de la louange en fond. Et je gardais mon esprit centré sur Jésus. C'est-à-dire que on était tranquille, hein, on n'avait pas de téléphone portable. J'ai un petit peu d'âge. Je n'avais pas de téléphone portable à côté de moi là. Peut-être j'avais un tatou là. Non, j'avais même pas ça. Et on était comme ça, et j'étais là, louange. Et j'attendais la présence de Dieu. C'est fou, hein, je suis comme ça. Puis le Saint-Esprit vient. Remplis-moi. Je ne veux rien penser, juste à ta présence. Je sais, tu m'as déjà touché, tu m'as déjà rempli. Et là, j'ai besoin, je suis chez moi, je suis tout seul. Il n'y a personne à la maison. Dans ma chambre, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi. Et là, petite astuce qu'il faut savoir, c'est pas parce que tu dis ça qu'aussitôt le Saint-Esprit vient. C'est pas toi qui décides, c'est lui. Donc j'étais là sans mentir, j'étais là peut-être un quart d'heure, 20 minutes, avec la louange qui tournait. Je voulais pas bouger. Je voulais attendre l'Esprit de Dieu. Et d'un seul coup, alors que j'étais à la recherche du Saint-Esprit, je sens cette puissance qui vient sur moi, qui je vous assure, ça commençait à venir par mes bras, par mes mains, ça commençait à venir là, ça me remplissait partout. C'était fort, je me waouh, Seigneur, plus. Et là, ça commençait à remplir la pièce, vraiment la présence de Dieu. Puis d'un seul coup, je me suis commencé à avoir peur. Je dis, Seigneur, moi. Et j'ouvre la porte de ma pièce, je sors de ma chambre, j'arrive dans la salle. Je dis, Seigneur, arrête. Je sentais, il y avait trop la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est vrai. Pourquoi, au bout de 27 ans de conversion, moi qui est un matheux, je suis comptable, même mon travail dit que je suis un matheux. Pourquoi est-ce que vous pensez que je suis encore aujourd'hui ici? Pourquoi est-ce que vous pensez que je travaille pour Dieu? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en plus de mon travail séculier, je prends la peine de servir Dieu en plus, d'avoir des soucis en plus? Parce que Dieu est vrai. Ça va te demander du temps. Ça va demander de l'engagement. Ça va te demander du sacrifice. Ça va te demander de chercher. Ça va te demander de dépendre de lui. Ça va te demander d'accepter ses missions. Ça va te demander. Mais c'est tellement grand et puissant. C'est tellement vrai. Là où tu n'es plus rien. Ça y est, j'ai loupé mon BTS. Je t'ai rien, tu t'es rien. Tu loupes ton truc là, t'es rien. On te fait comprendre que t'es rien. Je cherchais un travail. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'envoie les CV. Je priais sur les CV. Je dis, Seigneur, touche le cœur. Et une mairie reçoit mon CV, évidemment, je l'ai envoyé à la mairie, donc c'est bien, tout va bien. Et l'entretien, je reçois, ils disent, ok, je reçois 2 courriers. Regardez combien l'ennemi veut toujours mettre le doute.
je reçois 2 courriers. 2 courriers de la même mairie. Ma femme en prend un, et moi j'en prends un. Je fais, waouh, 2 courriers, c'est chelou. C'est bizarre. Pourquoi 2 courriers? Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent m'embaucher 2 fois? Double salaire? J'ouvre la première lettre. Malgré tout l'intérêt que nous portons à votre CV, nanana, ok, nous ne pouvons pas et tout. Je suis, ah, purée. Évidemment, ma femme, qui a du bol, elle a tiré le gros lot, c'est moi. Vraiment de la chance, chérie. Elle ouvre la lettre, puis elle me fait, ah, t'as un entretien! Je dis, c'est pas possible, fais voir. Waouh! Une lettre non, une lettre oui. Une lettre, je suis pas vainqueur, et une lettre, je suis vainqueur par l'Esprit de Dieu. Celle où je suis pas vainqueur, je la mets sous mes pieds, j'en veux pas, je la vire. Et celle où je suis vainqueur, j'y vais. Et vous savez, c'était quoi la date de mon entretien? Dieu est un Dieu d'amour. C'était le 20 octobre. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est le jour de mon... Et là, en fait, je dis, oh Seigneur, c'est pour moi! C'est mon cadeau! Je le prends! L'Esprit de Dieu veut le meilleur pour toi. Alors, pour info, je t'ai embauché. Et une deuxième info, je me suis barré. Bon, 19 ans après, hein, quand même. Il faut évoluer aussi dans la vie. Mais le Saint-Esprit, en ce jour de victoire, en ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit te donne d'avoir ce cœur de Dieu pour toi, te donne de comprendre, de réaliser que tu es la prunelle des yeux du roi des rois, que tu es vainqueur, victoire. Alors merci mon Jésus, merci Saint-Esprit, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est aussi beau que ta présence. C'est ma prière pour toi ce soir, ce matin. Si on peut commencer le chant. Tout simplement, je t'invite à incliner la tête et à chercher le Saint-Esprit. Pendant ce chant, Dieu est même capable de toucher là où tu es. Le Saint-Esprit est capable. Simplement, Père, je prie au nom de Jésus, afin que Saint-Esprit, tu te révèles comme tu t'es révélé dans ma vie. Afin que Saint-Esprit, Seigneur, tu touches avec puissance. Saint-Esprit, souffle dans les cœurs, souffle dans les cœurs, souffle ce matin dans les vies. On est le temple de l'Esprit de Dieu, il ne doit pas être vide. Saint-Esprit, c'est toi. Le Maître, c'est toi. Père, je prie afin que, Seigneur, tes enfants soient baptisés, ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit puissent recevoir maintenant. Centre-toi sur Jésus. Centre-toi sur l'Esprit de Dieu. Remplis, Seigneur, nos cœurs. Remplis, Seigneur, nos âmes de ta présence. En ce jour de victoire, en ce jour de puissance, nous voulons nous rappeler, Seigneur, qu'il était préférable, qu'il a failli, il fallait que Jésus passe par la croix pour prendre ma malédiction. Et aujourd'hui, je suis sous la bénédiction de mon roi des rois. Et Seigneur, tu nous donnes un gage. Tu nous donnes ta présence, la présence de ton esprit. Souffle. Souffle, Esprit de Dieu, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont jamais senti ta présence. Souffle ce matin. Pas simplement des frissons dans le corps, mais une présence. Ta présence. Ta présence. Cherche-le.